Salut à tous, et si on laissait tomber les manuels de français pour une petite minute? Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de Paris pour découvrir les expressions que les Français utilisent vraiment tous les jours. C'est parti pour une immersion totale. Imaginez la scène. Il est 8 heures du matin, vous êtes sur le quai du métro, les portes sont sur le point de se fermer. Dans la panique, oubliez le trait scolaire, nous sommes en retard. Non, un Parisien va plutôt crier ça. Allez, on attaque la journée. Et on commence avec l'énergie et le chaos d'un matin typiquement français, où, croyez-moi, chaque seconde est précieuse. Alors, ça veut dire quoi, au juste, on est à la bourre? Eh bien, c'est tout simplement l'expression qu'on entend partout pour dire qu'on est en retard. C'est familier, oui, mais pas du tout vulgaire. Ça capture parfaitement ce sentiment d'urgence quand on pique un sprint pour ne pas rater son train. Et voilà ce que ça donne en situation réelle. On sent la petite pointe de panique, n'est-ce pas? Cette tension, ce besoin d'aller plus vite. C'est ça, le français en action. Une langue qui vit au rythme de la ville. Après une course pareille, forcément, on est comment? Épuisé, vidé. Mais pour le dire de façon un peu plus dramatique, on va souvent entendre « je suis mort ». Alors pas de panique, c'est juste une manière très imagée de dire qu'on n'a plus d'énergie du tout. Bon, on a survécu au trajet du matin. La journée avance, avec son lot de petites frustrations et d'interactions qui, elles aussi, ont leur propre vocabulaire. Ah, celle-là, elle est absolument indispensable. Pour toutes les petites déceptions de la vie, il n'y a plus de croissant à la boulangerie, on rate la fin de sa série préférée. Le mot parfait, c'est « dommage ». C'est simple, efficace, tout le monde l'utilise. Mais attention, il y a des niveaux de déception. Quel dommage, c'est assez neutre, assez poli. Par contre, quand la frustration est bien plus forte, quand on est vraiment dégoûté, il y a une autre expression qui sort du cœur. Elle est plus familière, c'est sûr, mais alors, qu'est-ce qu'on l'entend? Et voilà l'exemple parfait. Oublier son portefeuille, ce n'est pas juste dommage, c'est une mini-catastrophe. Oh les boules, ça exprime pile ce mélange d'énervement et d'angoisse. Face à ce genre de panique, un ami va tout de suite essayer de rassurer. Et là, écoutez bien, c'est un point clé du français parlé. Le nœud de la négation, il disparaît tout le temps. On ne dit presque jamais « ne t'en fais pas », c'est trop formel. Non, on dit simplement « t'en fais pas ». Et voilà comment on l'utilise. C'est la petite phrase chaleureuse et spontanée, parfaite pour calmer les inquiétudes de quelqu'un. Allez, changement de décor. On se téléporte dans un des meilleurs endroits de France, la boulangerie. Ça sent bon le pain chaud. Il y a la queue. Pour savoir qui est le prochain, que ce soit le boulanger ou un autre client, la question à connaître, c'est celle-ci. Directe et efficace. La journée se termine en frein. Le moment est venu de penser la soirée. Comment est-ce qu'on propose une sortie à des amis de manière simple et naturelle? Oubliez les phrases à rallonge du style « est-ce que cela te plairait de… » Non, la façon la plus courante, la plus française, c'est cette petite question magique. Ça te dit? C'est tellement fluide, tellement simple. Et c'est vrai qu'en parlant vite, ça sonne presque comme un seul mot. Ça te dit? C'est vraiment le son d'une invitation spontanée entre amis. L'invitation est acceptée. Nous voilà donc à la terrasse d'un café, l'ambiance est détendue, les conversations vont bon train. C'est souvent là que la langue se libère et devient encore plus expressive. Au milieu de la discussion, un ami se plaint de quelque chose. Pour lui donner un conseil très direct, comme si la solution était évidente, on utilise souvent cette structure. C'est, encore une fois, la version courte et parlée de « tu n'as qu'à pas ». Voilà, c'est exactement ça. La réponse présente la solution comme du pur bon sens. T'as qu'à faire une pause, c'est presque une évidence. Bien sûr, dans une soirée entre amis, on refait le monde et parfois on commente un peu l'attitude des gens. Et pour parler de quelqu'un qui se la raconte un peu trop, qui est arrogant, cette question rhétorique est un grand classique. Ah, cet exemple est parfait. On imagine tout de suite la scène et la réaction est immédiate, mais franchement, il se prend pour qui? C'est une façon très imagée et très française de critiquer ce genre de comportement. Et voilà, notre journée parisienne s'achève. Du stress du métro le matin jusqu'aux discussions animées du soir, on a fait un beau voyage au cœur du français authentique. Allez, on récapitule les points essentiels. Si on devait garder quelques pépites, ce serait celle-ci. De l'urgence à l'invitation, en passant par le réconfort. Et on peut en ajouter une petite dernière, très utile, quand on entend une grosse bêtise. N'importe quoi. Avec ces expressions, on est déjà bien armé. Et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. Il ne s'agit pas de gros mots ou d'argot compliqués. Non, c'est simplement le français de tous les jours. Celui qu'on entend au marché, au bureau, au café. C'est le véritable cœur battant de la langue. Alors pour finir, la question à se poser est la suivante. L'idée n'est pas de tout retenir d'un coup, mais plutôt de piocher. Laquelle de ces expressions semble la plus utile, ou peut-être la plus amusante, pour se lancer et essayer de parler un français encore plus authentique?